Bonjour. J'ai dans la main un petit livre. Il est génial. Déjà sa taille, 6,5 cm, 8 cm et 16 mm d'épaisseur. Ce qui me permet de le glisser dans un sac ou bien dans une poche. Ensuite, c'est le livre des psaumes. Et puis sa couverture est tout un message. Contrairement aux livres occidentaux, il faut l'ouvrir de droite à gauche. L'image de la première couverture représente David, jeune homme, peut-être adolescent, lorsqu'il gardait les troupeaux de son père. Il était le cadet d'une fratrie engagée dans la défense du pays. Lui défendait des moutons, des bêtes sauvages qui voulaient toujours faire leur festin de ces moutons. En fermant le livre, je suis devant David avec une longue barbe blanche, assis sur son trône. Il est roi d'un peuple qu'il a dû défendre comme il a défendu le troupeau de son père. Entre les deux pages cartonnées, il y a toutes les pages de sa vie. Je dirais intime, comme un journal dans lequel il écrit ses peines, ses joies, ses questionnements, ses prières et même ses révoltes. Toute une vie secrète là-dedans. Son histoire publique est écrite dans d'autres livres de nos Bibles. Elle aurait fait sans doute la une des journaux s'ils avaient existé. Les journalistes auraient interprété ses faits et gestes avec des intentions plus ou moins avouables. Mais là, dans ce petit livre, c'est David, l'adolescent, puis le paria, enfin le roi, qui dit ce que lui a vécu, comment il l'a vécu, pourquoi il a fait ceci ou cela. David a écrit son propre journal dans lequel il se révèle. Ouvrir ce livre, c'est dessiner dans l'espace l'image d'une vie. C'est tracer un arc qui va d'un point à un autre, depuis la droite, l'Orient, du côté où le soleil se lève. Comme il écrit dans la Torah d'Israël, Dieu a assigné une demeure au soleil. Celui-ci, pareil à un jeune époux, sortant de sa chambre nuptiale, se fait une joie, tel un héros, de parcourir sa carrière. Son point de départ est à l'extrémité des cieux, son orbite embrasse leur étendue, rien ne se dérobe à sa chaleur. Et puis le petit livre se referme à l'ouest. Le soleil termine sa course. Ce sont des images bien sûr, mais des images qui me parlent et qui peuvent peut-être vous parler aussi, à la manière de ces mots des psaumes. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre, pourtant, s'étend leur harmonie, et leurs accents vont jusqu'aux confins du monde. La vie de David est écrite dans ce livre. Elle raconte cette gloire de Dieu et proclame l'œuvre de ses mains depuis l'aurore jusqu'au crépuscule. J'ai dans ma main toute une vie. Elle est la première prière du monde à venir que nous appelons de nos vœux. Ce sera un temps et un espace où régneront la paix et la justice. Lorsque enfin David fut installé sur son trône, il lui a semblé logique de construire une maison
où l'arche d'alliance, portée de lieu en lieu suivant les pérégrinations du peuple, pourrait enfin se poser puisque le peuple était arrivé sur sa terre. Mais David n'a eu que le temps d'approvisionner les matériaux nécessaires pour cet ouvrage gigantesque. Mais il a ainsi commencé à réaliser son rêve. Par cette action concrète, il a posé les fondements d'un règne nouveau. En nous laissant les écrits de sa vie intime, David nous a laissé les matériaux pour notre propre construction. Avec les pierres vivantes que sont ces mots, nous pouvons aussi construire le temps et l'espace où la connexion entre le ciel et la terre peut se faire, c'est-à-dire un temple au cœur de nos vies. Ce livre que je tiens dans la main est constitué de pages sur lesquelles sont rassemblés des bouts de vie d'un visionnaire, David. Avec ces matériaux épars, le lecteur, que nous sommes, peut se construire et ainsi réaliser son rêve, un temps et un espace de paix et de justice. La construction matérielle désirée par David a été réalisée par son fils. Nous serons ses fils spirituels en nous construisant avec ses enseignements. Les fondations de la construction de chacune de nos vies, en tant que fils d'Adam, né Adam, suivez mon regard, je les tiens dans ma main, bien vivantes et prêtes à l'emploi. Les autres fondations, celles des archéologues, sont aussi toujours là, enfouies, cachées, gardées dans la terre d'Israël, même si certains ont construit des trucs dessus. Lorsque les bases trembleront, lorsque le temps sera venu et que les racines reprendront vie, tout ce qui s'est substitué au rêve de David, réalisé par Salomon, tous ces trucs s'effondreront, soyons-en certains. De même, lorsque les fondations appelées Adam se réveillent, au printemps d'un nouveau monde, la terre tremble, la mer se retire, le Jourdain revient en arrière. Tous ces commencements cachés touchent à l'éternité et ne peuvent être engloutis par la mort. La pierre qu'ont dédaignée les architectes, elle est devenue la plus précieuse des pierres d'angle. C'est l'Éternel qui l'a voulu ainsi. Cela paraît merveilleux à nos yeux. Ce jour, le Seigneur l'a préparé, consacrons-le par notre joie, par notre allégresse. Finalement, toute sa vie, David a été un berger qui défendait un troupeau. Sa fronde, il ne l'a jamais lâchée. Les mots qu'il a lancés ont toujours atteint leur objectif à la manière de la parole divine révélée par le prophète Ésaïe. Telle est ma parole, une fois sortie de ma bouche, elle ne me revient pas à vide, sans avoir accompli mon vouloir et mené à bonne fin la mission que je lui ai confiée. David est mort physiquement, en nous laissant un héritage précieux. Sa fronde, avec les cailloux que sont ses paroles écrites. Sa fronde était sa bouche qui a prononcé des paroles, autant de pierres vivantes dont l'essence est gardée cachée dans les profondeurs de la tradition du peuple choisi pour la révéler au monde en son temps. Et maintenant, que puis-je faire avec ce matériel écrit-parlé? Admettons, imaginons, ayons l'outrecuidance de se prendre pour Moïse. Tenant ce petit livre dans la main, j'ai toutes les bonnes, mauvaises raisons de dire « je ne suis rien », même pas juive, même pas homme, je suis une femme, même pas tout et plus encore.
Tout de même, j'ai un rôle à jouer puisque je suis né. J'ai une vie qui doit avoir un sens, non? Dieu ne me dit-il pas comme à Moïse, « Qu'as-tu dans la main ?» Le livre écrit par le Père du Messie. Jette-le à la face du monstre que tu vois devant toi. Si je le lance, c'est-à-dire que je le proclame, il devient le Messie, mot qui en hébreu a le même poids sémantique que Narash, qui est le nom donné à celui qui a fait chuter le premier couple humain. Cette action suivra la même procédure que le bâton de berger de Moïse, qui s'est transformé en serpent et a dévoré les serpents des sorciers d'Égypte. Les serpents d'Égypte sont les descendants de ce triste sire, le Narash, qui a nargué la puissance du Créateur tout au long de l'histoire. Le petit livre dans ma main, près de ma bouche, est la pierre qui peut lui écraser la tête. Rassurez-vous, être Moïse, David ou pire, le Messie, n'est pas dans la liste de mes rêves. J'ai déjà assez de mal d'être moi. Je résume mon illustration. Nous avons chacune, à notre portée, une fronde, notre bouche, et des cailloux, les mots. Ces larmes et ces projectiles mis à notre disposition pour agir. Nous aussi, nous pouvons écrire notre propre journal et laisser aux autres le soin de raconter ce qu'ils veulent, mais ce ne peut être que leur perception de la surface, l'écorce de ce que nous sommes. Chacun a la possibilité de dire ce qu'il vit, comment il le vit, et se raconter dans des prières intimes avec Dieu. Là est notre secret. Un petit livre, le nôtre, dans notre main et dans notre bouche. Notre vie, comme un caillou, peut terrasser les bêtes sauvages à 4 pattes ou à 2 pattes, extérieures et intérieures. Si cette vie est construite avec les matériaux rassemblés par David. Bien entendu, David vivait une vie de prière, mais tout le long du jour, il remplissait sa fonction de roi et de défenseur du pays. Son épée n'était pas que verbale, et ses ennemis en ont fait l'expérience. Nous aussi faisons notre ouvrage tout le long du jour, et ayons notre botte secrète, qui est notre relation intime avec Dieu. Bonne semaine à tous.